Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo donc sur ma chaîne YouTube et justement, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver. Donc ces derniers temps, lors de discussions avec des clients, il y a une question qui revient souvent, j'ai remarqué, c'est quelle est la différence entre l'immobilier à Dubaï et l'immobilier à Paris? Alors je me suis dit justement, pourquoi pas en faire une vidéo pour voir ensemble toutes les nuances entre ces deux villes. Alors dans cette vidéo, nous allons analyser et comparer ensemble les spécificités immobilières de Paris et de Dubaï. L'objectif, c'est pas de critiquer l'une ou l'autre des villes, ni de dire laquelle est meilleure, mais bien en fait de mettre en lumière leurs différences pour que vous puissiez justement vous faire votre propre avis et surtout comprendre les spécificités des deux marchés. Petite précision, parce que je le vois tout le temps dans les commentaires de mes vidéos. Alors je sais que Paris, c'est pas forcément représentatif de toute la France, mais justement, j'ai choisi de me concentrer sur cette capitale, car d'une part, c'est la capitale de la France. Comme Dubaï, elle est multiculturelle et c'est surtout une ville reconnue à l'échelle internationale. Ça n'aurait vraiment pas de sens de comparer Dubaï à une ville de la région de la Bourgogne, par exemple, bien que j'ai rien contre cette région et que c'est certainement une région très très cool. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Paris versus Dubaï. J'aurais pu très bien le faire, cette comparaison, avec d'autres grandes villes comme par exemple Londres, Singapour ou New York. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ce type de vidéo vous intéresse. Je pourrais le faire pour d'autres villes dans le monde. Et restez bien jusqu'à la fin car nous verrons le point clé qui pourra bien justement départager pour moi Paris versus Dubaï. Avant de commencer, si ce contenu vous plaît, ça serait très sympa de laisser un petit j'aime. Ça aide à pousser mes vidéos et surtout ça me fait toujours très plaisir. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Jordan. J'ai commencé à investir dans l'immobilier à Dubaï il y a quelques années et aujourd'hui je dirige ma propre agence. Mon objectif avec mon agence IMO, c'est de pouvoir vous accompagner de A à Z toutes les personnes qui souhaitent investir à Dubaï. Si vous voulez des conseils pour investir à Dubaï, découvrir des différents quartiers, voir des biens que vous pourriez acquérir, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, j'y partage des vidéos régulièrement. Alors c'est parti, on commence le match entre Paris et Dubaï. Commençons par comparer le prix au mètre carré dans ces deux villes. Donc Paris d'abord. En me basant sur les données récentes disponibles sur des sites comme par exemple Se Loger, Capital ou Particulier à Particulier, en novembre 2024, le prix moyen d'un appartement à Paris intramuros est estimé à environ 9 700 € par mètre carré. Donc dans les quartiers les plus prisés, comme par exemple le 6e ou le 7e arrondissement, on monte facilement à 15 000 € le mètre carré. À l'inverse, dans des quartiers comme par exemple le 19e ou le 20e arrondissement, les prix tournent plutôt autour de 8 000 € par mètre carré. Donc évidemment, quelques précisions importante, c'est que le prix peut varier en fonction du type de bien que vous achetez, de son état et des travaux nécessaires. À Paris, je trouve ce qui se différencie par rapport à Dubaï, c'est qu'on est justement sur un parc immobilier qui est plutôt ancien, donc c'est assez fréquent d'acheter et de faire des rénovations. Ça permet parfois justement de trouver des opportunités intéressantes en termes de prix si vous êtes prêt à rénover. La semaine dernière, par exemple, je discutais avec un marchand de biens qui est à Paris, qui m'expliquait justement que lui, il achetait souvent des biens en dessous de ces prix que je vous ai donnés, mais pour des appartements nécessitant souvent des très gros travaux. Maintenant, si on compare à Dubaï. Donc, comme à Paris, les prix varient fortement en fonction des quartiers. C'est logique. Pour vous donner une idée précise, donc moi, je me suis basée sur les chiffres du site Dubai Interact. Donc, c'est une plateforme où vous pouvez voir toutes les transactions immobilières à Dubaï en toute transparence avec l'historique des ventes. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Donc, si on reprend pour les prime locations, donc par exemple Downtown ou la Palme Jumeirah, on est actuellement sur un prix moyen à 7 500 € par mètre carré. Bien sûr, pour des biens ultra luxe comme par exemple des biens dans le Burj Khalifa ou dans des projets Six Sense à La Palme, les prix peuvent grimper jusqu'à 10 000, voire même 12 000 €, voire même dans certains quartiers comme Jumeirah Island, on peut grimper jusqu'à 20 000 € le mètre carré. En revanche, dans les zones les plus abordables, comme par exemple Jumeirah Village Circle, Arjan, Dubai South, aujourd'hui, les prix se situent entre 3 500 et 4 500 € par mètre carré. Là encore, ça va dépendre des prestations et le type de programme. Donc, on peut dépasser un peu ces fourchettes sur des projets qui offrent justement des finitions un peu plus haut de gamme. Aujourd'hui, pour moi, clairement, la différence d'il y a quelques années en arrière, c'est que les prime locations de Dubaï, aujourd'hui, elles atteignent presque les prix des quartiers les plus chers de Paris. Mais à Dubaï, il existe encore de nombreuses zones où les prix sont plus abordables et surtout où la rentabilité est souvent bien plus intéressante. Et c'est là pour moi que ça se joue. Le véritable écart entre ces deux marchés, Paris versus Dubaï. Donc, si vous investissez dans des quartiers plus abordables à Dubaï, le retour sur investissement peut être nettement supérieur à ce que vous obtiendrez à Paris. On va en parler en détail juste après, car c'est un point clé à prendre en compte pour moi quand on compare justement ces deux marchés.
Maintenant, si on parle donc des frais liés à l'achat. Donc, dans les frais liés à l'achat, en France, vous avez les frais de notaire et les frais de DLD pour Dubaï. Donc, même si ces deux frais portent des noms différents, ils ont un rôle quand même assez similaire dans chaque pays. Premièrement, ils servent à officialiser la transaction et garantir surtout sa légalité. En France, on a les frais de notaire, également appelés les frais d'acquisition, et ils varient en fonction du type de bien que vous achetez. Si par exemple, vous achetez du neuf ou de l'ancien, pour un bien neuf, les frais généralement vont être de 2 à 3% du prix du bien, et pour un bien dans l'ancien, ils peuvent aller jusqu'à 7 à 8%. Alors pourquoi cette différence entre le neuf et l'ancien en France? Tout simplement, elle s'explique par des taxes allégées sur l'immobilier neuf pour justement encourager la construction et les achats dans ce secteur. Ces frais vont servir à couvrir les démarches administratives, la rémunération du notaire et évidemment les impôts et taxes collectés pour le trésor public et redistribués aux collectivités locales comme les départements. À savoir que ces frais sont calculés uniquement sur le prix du bien immobilier. Ils n'incluent pas les frais d'agence ou le mobilier inclus dans la vente. À Dubaï, on parle de frais de DLD, donc qui sont l'équivalent des frais de notaire en France. Le DLD, c'est le Dubai Land Department. Il a été créé en 1960. Il régule et encadre le marché immobilier en assurant justement la transparence et la légalité des transactions. Que vous achetiez dans le neuf ou dans l'ancien, à Dubaï, les frais de DLD sont fixes et ils sont de 4% du prix du bien. Ces frais, qu'est-ce qu'ils couvrent? L'enregistrement de la transaction, le transfert de propriété. Ces frais, ils sont toujours à la charge de l'acheteur et sont un passage obligatoire pour justement garantir que toutes les transactions soient enregistrées de manière légale. Donc en résumé, en France, on a les frais qui sont variables et dépendent de l'ancienneté du bien avec un avantage du coup pour le neuf. Et à Dubaï, les frais sont fixes. Ils sont fixés à 4%, quel que soit le type de bien que vous achetez. Troisième point, maintenant, on va parler des taxes. Donc, quand on parle de taxes, je ne parle pas des impôts, je parle uniquement des taxes liées à l'achat. Les impôts, on va les voir un peu plus tard, vous inquiétez pas. En France, si vous êtes propriétaire ou même seulement usufruitier d'un bien immobilier au 1er janvier, vous êtes redevable de ce qu'on appelle la taxe foncière. Même si votre logement est loué à quelqu'un d'autre, c'est le propriétaire qui est redevable de cette taxe. La taxe foncière, elle est basée sur la valeur locative cadastrale de votre bien, multipliée par les taux d'imposition locaux qui varient selon les collectivités. Donc ça, c'est la première taxe que vous avez en France. Avant, en France, il y avait aussi ce qu'on appelle la taxe d'habitation, mais depuis 2023, la taxe d'habitation sur les résidences principales a été supprimée. Vous n'aurez donc plus à la payer pour votre logement principal. La taxe foncière, ça reste une charge annuelle importante qu'il va falloir prévoir dans votre budget si vous investissez en France. Du coup, à Dubaï, les choses, elles sont un peu différentes. Il n'y a pas de taxe foncière annuelle pour les propriétaires. Toutefois, en tant que propriétaire, vous serez redevable de certaines choses. Donc, c'est certains frais liés à votre bien. Que nous verrons plus tard, c'est ce qu'on appelle forcément les service charges. Donc, c'est l'équivalent des charges de copropriété. Mais je vais le développer dans une autre partie. Donc, une autre taxe que vous avez à Dubaï, c'est ce qu'on appelle le Dubai Municipality Housing Fees. Donc, cette taxe, elle correspond à 5% de la valeur locative annuelle du bien et sert à financer justement la gestion des déchets, la sécurité publique, l'entretien des infrastructures comme les routes. Pour que vous compreniez, donc cette taxe, elle est incluse dans la facture de DIWA, qui est la facture d'électricité et eau. C'est l'équivalent en fait de notre EDF en France par exemple. Donc, il y a plusieurs manières de la payer. Premièrement, si vous êtes propriétaire et que vous louez votre bien à l'année, donc ce que font la plupart des gens qui investissent à Dubaï quand ils vivent en France, c'est le locataire qui va payer cette taxe sur sa facture d'IWA. Deuxième point, si vous êtes propriétaire, mais que vous louez votre bien en Airbnb ou que vous l'occupiez vous-même, c'est vous qui allez être redevable de cette taxe. Donc, je vous donne un exemple pour vraiment comprendre. Je vais vous l'afficher à l'écran aussi. Par exemple, pour un appartement d'une chambre que vous allez louer 80 000 dirhams, vous allez devoir payer la taxe, cette taxe de 5% de 80 000 dirhams, ce qui fait 4 000 dirhams à l'année. Si on divise par le nombre de mois, ça fait 333 dirhams par mois. À cela s'ajoute la consommation d'électricité. Souvent à Dubaï, elle est très basse pour un appartement de ce type, environ 100, 150, 160 dirhams par mois. Et donc tous les mois, le locataire ou vous allez payer la municipality fees de 333 dirhams plus votre consommation. Donc généralement, pour un appartement d'un one bed, vous allez avoir 500 dirhams de facture de DIWA.
Maintenant, on va voir le délai d'achat. Donc, les délais d'achat pour acheter un bien immobilier, ils varient selon plusieurs facteurs. Si vous achetez dans l'ancien ou dans le neuf, les démarches administratives et surtout votre mode de financement. Du coup, on commence avec la France. En France, pour acheter un bien ancien, ça peut prendre plusieurs mois car le processus est assez encadré. Vous avez le compromis de vente, ensuite vous avez les démarches bancaires, si vous financez l'achat avec un crédit immobilier. Il faut compter entre 30 et 60 jours pour justement obtenir une offre de prêt de votre banque. Souvent, vous avez également le droit de préemption. Donc pour ceux qui ne savent pas, avant la signature de l'acte définitif, la mairie, en fait, elle dispose d'un délai de 2 mois pour exercer ce qu'on appelle son droit de préemption, c'est-à-dire acheter le bien à votre place pour des projets d'intérêt public. Et la dernière étape, ensuite, que vous devez avoir, c'est forcément la signature chez le notaire. Donc généralement, le délai total pour un bien en France peut prendre de 3 à 4 mois, de la signature du compromis jusqu'à la remise des clés. Maintenant, si vous êtes en France et que vous achetez un bien dans le neuf, c'est généralement quand même un peu plus rapide. Vous signez le contrat de réservation, ensuite vous avez les démarches bancaires si vous faites un prêt, qui sont similaires. En revanche, là pour le coup, il n'y a pas de droit de préemption. Et donc si le bien est déjà construit, vous allez avoir un achat qui se finalise au bout d'environ à peu près 2 mois. Et pour un bien qui est en construction, donc en VFA, le délai peut dépendre justement en fait de l'avancement des travaux. Maintenant, si on regarde Dubaï, pareil, ça va dépendre de ce que vous achetez et comment vous l'achetez. Mais généralement, la plupart du temps, c'est quand même bien plus court grâce justement à des procédures qui sont bien plus simplifiées ici et en l'absence de nombreuses contraintes administratives. Donc si on part du off-plan, donc du neuf, ça peut se faire en fait en quelques jours. Donc par exemple, moi j'ai certains de mes clients, des fois on s'appelle le lundi, le mardi ou le mercredi, je vais leur présenter des biens et dès le jeudi, leur appartement est réservé. Donc le contrat est rapidement établi et en fait on pourrait dire que la vente se fait en quelques jours. Bien sûr, il va falloir attendre la construction, mais tous les contrats sont faits rapidement. Alors, donc pour rappel, pour ceux qui se demandent ce que c'est le off-plan, comment ça fonctionne, est-ce que c'est un bon investissement ou investir à Dubaï, j'ai plusieurs épisodes de vidéos où j'explique justement tout de A à Z. Donc maintenant, pour un bien déjà construit à Dubaï, pour revenir au délai, ça va dépendre en fait du financement. Si vous n'avez pas besoin de crédit, la transaction elle peut être bouclée en 1 semaine à 10 jours. En revanche, si vous avez besoin d'un crédit bancaire, il va falloir plus compter entre 15 et 20 jours pour justement finaliser l'achat. Une fois que tous les documents sont prêts, l'enregistrement auprès du Dubai Land Department est immédiat. Donc c'est assez rapide au final si on compare la France versus Paris. Partie numéro 5, c'est comment payer votre appartement. Donc en France, pour votre acquisition, vous allez pouvoir payer soit par virement bancaire. Donc si vous avez recours à un prêt immobilier, c'est la banque généralement qui va transférer directement les fonds chez le notaire. Vous pouvez aussi faire un chèque de banque. Donc si vous payez par exemple sans emprunt bancaire, ce chèque, il va être émis par la banque et il certifie que les fonds sont disponibles et garantit le paiement au notaire. À Dubaï, les moyens de paiement sont un peu plus variés, surtout si vous achetez un bien en off-plan, donc en cours de construction. Donc vous avez des options qui sont le virement bancaire, donc c'est le moyen honnêtement le plus courant, utilisé notamment pour les acheteurs internationaux. Donc en fait, vous virez de l'argent sur le compte séquestre du promoteur directement. Mais il y a aussi le paiement aujourd'hui de plus en plus en crypto-monnaie. Donc vous le savez, Dubaï est à la pointe de l'innovation et aujourd'hui en fait, il y a certains développeurs qui acceptent les paiements en crypto-monnaie. Donc pour moi, je trouve que c'est une solution intéressante justement pour les investisseurs ayant des actifs numériques. Maintenant, on passe à la partie sur les charges de copropriété. Donc, c'est une partie que j'aime beaucoup car pour moi, il y a une vraie différence entre Paris et Dubaï. Pas forcément sur le prix, mais plus sur le type de service qu'on peut avoir. Donc en France, les charges de copropriété, elles couvrent les frais de gestion, d'entretien et le fonctionnement des parties communes dans l'immeuble. Elles se divisent en charges générales, entretien des parties communes, et en charges spéciales, l'usage d'équipements un peu exceptionnels comme par exemple l'ascenseur. Leur répartition, elle est définie par les quotas de copropriété, donc qui sont fixés en fonction de la surface et l'usage des lots. Donc souvent, vous avez des appels de fonds trimestriels et des appels de fonds spécifiques peuvent être faits pour des travaux imprévus ou exceptionnels. La gestion de ces charges, elle est assurée par le syndic de copropriété. Du coup, le montant, il est quand même assez spécifique et il peut varier. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire justement si vous avez un appartement à Paris ou ailleurs, même en France, le montant de vos charges de copropriété. Je trouve que c'est toujours intéressant justement de pouvoir comparer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé à des personnes que je connais qui sont à Paris et j'ai
généralement, pour un one bed, on va être aux alentours de 150 € par mois à peu près. C'est une moyenne. À Dubaï, c'est un peu différent. Donc à Dubaï, c'est ce qu'on appelle donc les service charges. C'est l'équivalent des frais de copropriété. Donc ces charges, elles viennent couvrir toutes les amenities que vous allez avoir dans le building. Donc par exemple la piscine, la salle de sport, l'espace pour les enfants, votre parking, le gardien, les ménages quotidiens dans les parties communes. Dans certains buildings, vous avez même un sauna, un hammam, un terrain de squash ou de basket. Ça dépend de votre building. Mais comme je vous le disais dans des précédentes vidéos, même les buildings les plus basiques, vous allez avoir ce genre de prestations à Dubaï. Donc ici, comment ça se calcule? C'est un montant par square feet. Le square feet, vous connaissez maintenant, c'est la mesure américaine qu'on utilise aussi à Dubaï. Je vais vous donner un exemple, c'est toujours beaucoup plus parlant. Donc pour un one bed dans le quartier de GVC, Jumeirah Village Circle, on est par exemple souvent à 17 dirhams par square feet. Donc comment ils le calculent? Ils prennent la surface totale intérieure de l'appartement et 25% de la surface du balcon. Donc généralement, on va dire que vous êtes à GVC pour un one bed à 9000 dirhams par an, ce qui fait 2250 € l'année, soit à peu près 190 € par mois. Je vous donne aussi pour un studio à GVC toujours, on va être à peu près à 17 dirhams. Donc généralement, ça va vous faire 6290 dirhams l'année, à peu près 1570 € et 131 € par mois en euros. Donc oui, ça représente une somme, mais par rapport au niveau de service que vous avez, c'est quand même pas mal, je trouve, et bien différent de ce qu'on peut avoir à Paris. À savoir que dans certains quartiers à Dubaï, selon le standing de l'immeuble, ça peut monter jusqu'à 22 voire 25 dirhams. Donc le prix que vous payez, c'est en fonction de votre surface, mais aussi en fonction du quartier dans lequel vous allez investir. À savoir à Dubaï que les charges de copropriété, elles sont plus élevées pour les appartements que pour les maisons, mais forcément, dans une maison, il y a beaucoup moins de services que ce que vous avez dans un building. Ces service charges, c'est aux propriétaires de les payer. Elles se payent généralement en une fois ou au trimestre, ça dépend du building et du management du building. Donc au final, c'est vrai que le coût des charges peut sembler similaire entre Paris et Dubaï, mais pour moi, la vraie différence, en fait, elle se trouve dans le niveau des prestations. À Dubaï, les services et les amenities sont d'un tout autre niveau si on compare à Paris. Ils vont justement vraiment transformer votre quotidien. Vous avez la piscine, la salle de sport. Et pour moi, c'est cette valeur ajoutée qui, à mes yeux, fait toute la différence. Enfin, on va voir une autre partie, une des parties que tout le monde attend, puisqu'elle fait beaucoup parler d'elle, parce que j'entends beaucoup de choses qui parfois manquent beaucoup de nuances. Donc, c'est la partie sur les impôts. Donc, en France, les revenus locatifs perçus en louant un bien immobilier sont soumis à l'impôt, et cette fiscalité, elle varie en fonction de plusieurs éléments. Par exemple, le type de location que vous choisissez, si c'est une location vide ou si c'est une location meublée, ça va influencer les règles fiscales. Ensuite, il existe deux principaux régimes fiscaux pour les revenus locatifs. Vous avez le régime du micro-BIC, qui permet de bénéficier d'un abattement forfaitaire, et vous avez également le régime réel où vous pouvez déduire toutes vos charges. Les revenus locatifs que vous allez générer en France, ils vont être ajoutés à vos autres revenus et imposés en fonction de votre tranche marginale d'imposition qui peut aller de 11 à 45%. En plus de ça, vous avez les revenus locatifs qui vont être soumis aux prélèvements sociaux qui s'élèvent à 17,2%. En ce qui me concerne, si demain vous vendez votre bien immobilier en France, vous allez réaliser une plus-value. Celle-ci, elle est aussi soumise à une fiscalité forfaitaire qui est de 19% au titre de l'impôt sur le revenu, auquel s'ajoute 17,2% de prélèvements sociaux, soit un total de 36,2%. Cependant, les plus-values qui vont être réalisées sur la vente d'une résidence principale sont exonérées, ça vous le savez. Et depuis 2013, il y a une taxe supplémentaire qui s'applique sur les plus-values supérieures à 50 000 € avec un taux variant entre 2% et 6% en fonction du montant de la plus-value imposée. En revanche, à Dubaï, la situation fiscale, elle est radicalement différente, on le sait, on va pas se le cacher, il n'y a pas d'impôt sur les revenus locatifs. Ce qui signifie que les revenus générés par la location d'un bien immobilier à Dubaï ne sont pas soumis à l'impôt à condition que vous soyez résident à Dubaï. Et cette notion, elle est vraiment très importante. De plus, à Dubaï, vous le savez, il n'y a pas d'impôt sur les plus-values, ce qui rend le cadre fiscal quand même particulièrement attractif pour les investisseurs. Donc si vous êtes résident en France, c'est un point crucial que nous abordons souvent dans les premiers rendez-vous avec les personnes qui souhaitent justement investir à Dubaï, parce que justement, je trouve qu'on entend beaucoup sur internet souvent dire à tort ou à raison qu'à Dubaï, il n'y a ni d'impôts, ni de taxes, ni rien. Oui, effectivement, c'est vrai, mais c'est vrai pour les résidents. Moi, souvent, ce que je conseille à mes clients, et je trouve que c'est vraiment important, même si j'ai beaucoup de notions sur ce
ce sujet parce que je me suis formée, c'est toujours mieux d'aller aussi voir un professionnel dont c'est son métier. Donc c'est pour ça que j'encourage les personnes des fois à prendre un rendez-vous avec un fiscaliste pour vraiment comprendre quelles sont toutes leurs obligations. Donc il est important justement de noter que si vous achetez un bien à Dubaï, tout en vivant encore en France, vous avez certaines obligations fiscales qui s'appliquent. Donc forcément, il existe aussi des stratégies d'optimisation pour réduire l'impact de ces obligations, mais c'est quand même important de le savoir que oui, pour les résidents à Dubaï, il n'y a pas d'impôt, mais pour les résidents de France qui investissent à Dubaï, c'est tout autre chose. En résumé, donc la fiscalité en France, elle est quand même beaucoup plus complexe et a un impact direct sur la rentabilité des investissements immobiliers. À Dubaï, il y a une simplicité du système fiscal avec justement l'absence d'impôt sur le revenu locatif et d'absence d'impôt sur les plus-values qui offre forcément un cadre plus favorable aux investisseurs et c'est la raison pour laquelle aussi de plus en plus de personnes souhaitent aujourd'hui investir à Dubaï. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo et la partie sur la rentabilité, mais juste avant, on va voir également comment est la réglementation de l'immobilier Paris versus Dubaï. Paris, donc en France, le secteur de l'immobilier est très encadré par différentes lois qui protègent justement les locataires et qui encadrent aussi les investisseurs. On va pas toutes les voir parce que pour le coup, c'est vraiment pas la partie la plus fun. Mais en France, et là je dis bien en France parce que ces lois, elles s'appliquent à tout le pays, donc Paris y compris. Vous avez plusieurs lois, dont la loi Allure qui va justement venir fixer les règles strictes pour les baux, limiter les loyers dans certaines zones et encadrer les diagnostics obligatoires. Vous avez la loi Hoguet, elle garantit la transparence dans les transactions immobilières en imposant des normes strictes aux agences immobilières. Vous avez aussi la loi Elan qui a été introduite un peu plus récemment. Elle va faciliter la création de baux mobilité pour les locations de courte durée et justement moderniser un peu certaines démarches. Et vous avez aussi la loi Climat et Résilience. C'est une des lois phares qui interdit progressivement, vous le savez, la location des logements mal isolés, ce qui influence directement aujourd'hui le choix des propriétaires et des investisseurs. À Dubaï, les lois, elles sont un peu plus flexibles. Forcément, c'est un marché aussi qui est beaucoup plus récent. Donc, ce qui rend les démarches souvent plus rapides. À Dubaï, vous avez la RERA, c'est la Real Estate Regulatory Agency. C'est l'organisme officiel qui régule l'immobilier et protège les intérêts des propriétaires, mais aussi des locataires. Donc pour les propriétaires, le RERA va servir à superviser la conformité des transactions immobilières, assurer la régularité des contrats et gérer l'enregistrement des propriétés. C'est aussi l'entité qui va réguler les agences immobilières, justement assurant des pratiques transparentes, honnêtes. Pour les locataires, le RERA, il offre une protection en veillant à ce que les contrats soient clairs et respectant les lois et il permet aussi de résoudre les conflits entre les propriétaires et les locataires, par exemple si vous avez un non-paiement ou des problèmes d'entretien. Donc en résumé, le RERA, il va créer un environnement sécurisant pour tous sur le marché immobilier à Dubaï, justement en garantissant des transactions équitables et transparentes. On va voir ensemble maintenant la dernière partie. Donc tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je tiens à préciser que je ne suis pas experte en France et encore moins à Paris. Cependant, d'après un peu ce que j'entends, ce qu'on m'a dit, ce que j'ai pu observer, ce que j'ai pu lire, on va parler donc de la rentabilité. La rentabilité locative à Paris, elle se situe généralement autour de 3 à 4% dans les meilleurs cas. Ce qui s'explique principalement par des prix d'immobilier très élevés, mais aussi par une taxation importante qui va forcément impacter les revenus nets des investisseurs. Donc à Paris, on a dit à peu près entre 3 et 4% dans le centre-ville, dans l'intramuros. Mais forcément, vous allez me dire, oui, mais si on s'éloigne un petit peu dans la périphérie ou en ciblant d'autres régions en France, on peut trouver des rendements plus intéressants. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de souci avec ça. Mais justement, l'objectif de la vidéo, c'était vraiment comparer Paris à Dubaï. À l'inverse, maintenant, si on regarde un peu plus pour Dubaï, donc Dubaï offre quand même des rendements locatifs bien plus élevés. Généralement, on va être entre 7 à 9% et vous pouvez avoir plus dans certains quartiers en fonction du développement du quartier, mais aussi en fonction du type de location que vous allez choisir. Si vous allez chercher plus de la location longue durée ou de la courte durée. Comment ça s'explique que la rentabilité elle est meilleure à Dubaï? D'abord, vous avez un marché qui est jeune et dynamique où le prix d'achat reste encore super compétitif. Ensuite, vous avez une forte demande locative alimentée par justement l'afflux constant de nouveaux expatriés qui arrivent et des touristes chaque année qui augmentent. Vous avez aussi l'absence de taxes, ce qui augmente directement la rentabilité nette des investisseurs. Donc aujourd'hui, Dubaï se positionne comme un marché particulièrement attractif justement pour ceux qui recherchent des rendements élevés et une gestion
simplifié. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous avez maintenant une vision quand même bien plus claire des différences entre investir à Paris et investir à Dubaï pour un projet immobilier. Pour moi, chaque ville a ses propres spécificités. La France, elle offre certains avantages, notamment une stabilité et un cadre légal bien établi. Tandis que Dubaï va se distinguer justement par des opportunités et des rendements plus élevés et surtout une fiscalité plus attractive. Ça, maintenant, c'est à vous de choisir ce qui correspond le mieux à vos objectifs, à votre situation et à vos envies. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez un accompagnement personnalisé pour trouver le meilleur investissement immobilier à Dubaï qui correspond à ce que vous recherchez, prenez rendez-vous avec moi via le lien que je vous mettrai en description. Je serai ravie de pouvoir justement vous aider à comprendre comment on fonctionne et pourquoi pas vous aider à concrétiser votre projet. Bien sûr, si vous avez des idées de vidéos, des questions particulières, je vous en prie, laissez un commentaire. J'adore lire vos retours et moi, justement, ça m'aide à créer du contenu qui répond justement à vos attentes. Merci beaucoup pour votre temps. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.